Alors, on se retrouve cette fois-ci pour continuer la deuxième partie sur le list box. Pour la list box, et donc on avait vu le mode one, le style, le mode de sélection one sur la list box, donc qui était on a sélection mode. On va juste chercher. Voilà, sélection mode, c'était one, c'est-à-dire que je sélectionne un par un. Là, on va voir la sélection multiple. Donc, c'est quoi la différence entre multi-sample et multi-extended? C'est la différence est celle-là. Donc, voilà, si je clique, est-ce que j'ai bien changé? Le multi-sample, ok, d'accord. Donc, je vais aller maintenant sur l'exécution de la fenêtre de l'interface et si, donc là, c'est multi-sample, c'est-à-dire que je peux je peux faire des choix multiples. D'accord? Et quand je choisis avec multi-sample, ce mode-là, c'est que juste en cliquant avec la souris, je peux sélectionner ou désélectionner. D'accord? C'est ça le mode de multi-sample. Sinon, pour le mode, voilà, le mode multi-extended. La différence, c'est que lorsque je sélectionne, c'est pas juste avec un clic, mais si je veux sélectionner un autre item, il faut que je clique, je pèse sur le bouton contrôle pour pouvoir choisir un autre item. Si je clique juste avec la souris, non, ça va sélectionner juste une seule chose. Sinon, si je clique sur contrôle avec le clic de la souris, là, je peux choisir multi-choses. Donc là, si je fais passer de l'autre côté, ça va pas marcher parce que ça va prendre juste un seul item. C'est le programme qu'on avait fait tout à l'heure juste pour un seul item. Donc là, on va programmer notre bouton de telle façon à pour choisir plusieurs items. Donc là, je vais juste faire un commentaire sur cette partie-là. Voilà. Parce que ça, c'est juste pour sélectionner une seule chose. Et là, on commence. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai un ensemble de choix. OK? J'ai un ensemble de choix d'items que j'ai sélectionné, un ensemble de sélections. Ceci dit que je vais avoir plusieurs choses. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je fais un for each. D'accord? Pour parcourir les items que j'ai choisis. Donc, for each quoi? Je déclare une variable qui s'appelle choix logiciel, par exemple, d'accord, à laquelle, enfin, cette, cette variable, elle est où? Elle est dans quoi? Elle fait partie de quoi? Elle fait partie de la liste LST. Et liste quoi? Selected item, c'est-à-dire que les éléments que j'ai sélectionnés. Donc, qu'est-ce que je vais dire au programme? Je vais lui dire les éléments que j'ai choisis ici. Donc, les éléments que j'ai choisis ici, qu'est-ce que je vais faire à ces éléments-là? Je vais les mettre dans une liste de choix. D'accord? C'est-à-dire ici, dans ma liste de choix ici. Je vais la mettre ici. Je vais la rajouter à la liste de choix. D'accord? Voilà, donc, alors qu'est-ce que je fais? Liste LST, comment ça s'appelait? Logiciel. Logiciel. Qu'est-ce que j'ai écrit? Logiciel. Voilà. Point selected item. D'accord? Alors, et cette fois-ci, je fais selected items parce que j'ai plusieurs items qui vont être sélectionnés, pas juste un seul. Donc, selected items. D'accord? Dans la liste, donc, je vais lui dire for each, pour chaque choix que je vais faire dans la liste de logiciels qui est ici et les éléments que j'ai choisis. Donc, choix logiciel dans les éléments. OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les mettre où? Je vais les mettre de l'autre côté, c'est-à-dire LST, LST logiciel, non, LST choix, va recevoir maintenant, d'accord, point, LST choix, point items. Pourquoi il ne le reconnaît pas? J'ai une erreur quelque part. OK, enfin, je vais continuer et je vais voir items. Non, il doit le reconnaître avant. Alors, est-ce que list.items.
Est-ce que j'ai bien... oui, voilà. Choix, et puis LST. Ok. Ben, bon, c'est normal. Là, j'ai écrit LSL. Hein, c'est LST. LST choix. LST choix items. Alors, qu'est-ce que ça va prendre? Alors, on a LST, excusez là, ok, on a LST items. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner, je vais juste tout simplement rajouter item par item à la liste des choix. Et là, je vais rajouter quoi? Je vais rajouter LST logiciel, ok, LST logiciel point selected items. Items, je dis toujours items. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs sélections. Et puis là, on va dire la case I. Ah non. Ah, qu'est-ce que je fais là? Non, c'est pas ça. C'est, il va recevoir tout simplement. Donc, je fais tout ceci. Il va recevoir tout simplement le choix de logiciel. Voilà, la variable. Voilà, que j'ai appelé choix logiciel. Tout simplement. Pourquoi j'ai compliqué les choses là? Alors, point virgule. Voilà. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Pour chaque variable, dans la liste qui a été sélectionnée, dans les éléments sélectionnés, qu'est-ce que je fais? Je remplis ma liste de choix par le choix de logiciel que j'ai pris d'ici. OK? Donc, c'est ça. Alors, on va tester. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, on est là. Donc, je vais sélectionner. J'ai fait une sélection simple. Donc, c'est-à-dire, c'est juste avec la souris et ah non, je ne l'ai pas changé. Donc, je suis avec le multi-extended. Pas de problème. Donc, je clique sur contrôle et puis je vais choisir. J'ai choisi ces trois-là, Adobe Illustrator, Photoshop. Je vais les faire passer de l'autre côté. Ils sont passés de l'autre côté. Mais, je vais toujours raffiner ma sélection et puis je veux les enlever de ce côté-là. Donc, pour les supprimer, c'est simple. Je vais rajouter dans le même bouton parce que je veux faire le passage et puis supprimer de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais? For. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser la boucle for et je vais lui dire pour chaque i, c'est juste un indice, de quoi, qui va aller de quoi? De LST logiciel. Oui, LST logiciel. Point, selected selected items, mais items avec un S. Voilà, selected items. Qu'est-ce que je lui dis? Point. Alors, point count, je vais compter combien d'éléments j'ai. Bien sûr, puisque l'indexation commence par 0, donc je vais le i, il va commencer de n-1, du nombre -1. Point virgule, je vais faire le i, il doit dépasser 0. OK, l'indexation qui commence par 0 et je vais décrémenter le i, tout simplement. Voilà, je vais décrémenter le i. Par la suite, qu'est-ce qui va faire ma boucle for? Qu'est-ce que je vais faire dedans? Je vais lui dire LST logiciel. Donc, dans la liste des logiciels, items, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer. Supprimer quoi? Point remove. Alors, qu'est-ce que je vais supprimer? Non, pas ça, pas les crochets. Mais les parenthèses, qu'est-ce que je vais supprimer? LST. Donc, je vais supprimer l'item. Alors, items, voilà. Non, pas l'item, mais le selected items. Toujours, voilà, selected items avec un S. Et qu'est-ce que je lui dis? Je veux la case I. Donc, je vais supprimer chaque élément par élément. Donc, les éléments que j'ai sélectionnés, donc je vais les supprimer. OK, là, on va tester, on va voir si on a une erreur, si c'est beau ou si c'est pas bon. Alors là, je vais choisir Adobe, je vais choisir GIMP par exemple, je vais choisir InDesign. Je vais les faire passer de l'autre côté, donc Adobe GIMP InDesign. Hop, Adobe GIMP InDesign et ils ont disparu de ce côté-là. Donc, c'était ça l'objectif de la capsule d'aujourd'hui, faire l'événement sur les list box. Donc, prendre des éléments d'une liste et les ramener vers l'autre liste en cliquant sur un bouton pour déclencher l'événement. On a vu
la list box qu'elle prend 3 modes de sélection, le one et le voilà, one et multi extended ou multi simple. Donc si je remets en multi simple, c'est tout à fait le même programme qui se fait, le même événement qui se fait sur les deux, le extended ou sinon le simple. Voilà, j'ai on a Adobe Illustrator InDesign, Adobe Illustrator InDesign et puis ils se sont enlevés de l'autre côté. Donc, c'était ça pour cette capsule-là. On a vu la list box, on a vu un événement qu'on a, l'événement clé qu'on a utilisé sur un bouton pour lire la sélection qui a été faite sur la list box et la faire passer de l'autre côté. Donc, c'est tout pour cette capsule-là. On va se revoir sur une autre capsule pour d'autres événements et d'autres composantes. Merci et à la prochaine.